La sexualité, on en entend parler tous les jours. On voit même des images dans le métro, dans des publicités, rien que pour des parfums qui font appel à la sensualité, au désir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire découvrir une chose, c'est est-ce que les femmes pensent autant au sexe que les hommes ? Bonjour à vous, c'est Bélie, votre love coach et conférencière sans tabou qui vous accompagne depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Alors, je n'ai pas envie de vous donner des statistiques que vous trouvez sur Internet. Moi, j'ai envie de parler aux vrais gens. Et c'est maintenant tout de suite que je vais aller marcher et poser des questions. Est-ce que les femmes pensent moins au sexe que les hommes ? Est-ce que nous sommes si frigides que ça ? C'est parti. Bonjour les filles. Bonjour. Alors, j'ai une question pour vous qui me taraude. Est-ce que vous pensez au sexe ? En général, la question c'est est-ce que vous pensez autant au sexe que les hommes ? Et pour ça, en fait, j'ai envie de savoir, est-ce que vous pensez au sexe plusieurs fois par mois, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par jour ? Autant que les hommes, je sais pas, parce que je ne suis pas dans la tête d'un homme, bien heureusement d'ailleurs. Mais moi, j'y pense très souvent et je me dis que le sexe, après, c'est à mon sens, c'est comme un monstre quelque part, parce que plus t'en as, plus t'en veux. Pour moi, hein. Donc les périodes où je ken de ouf, j'y pense de ouf, et les périodes où j'en ai moins, l'envie me passe. Mais en ce moment, en tout cas, j'y pense tout le temps. Ce matin, j'étais en réunion et je me refaisais des flashbacks de ma nuit. Voilà. Alors pour ma part, donc la question c'est est-ce qu'on pense tout le temps au sexe, c'est ça ? Est-ce que tu penses souvent au sexe ? Souvent. Alors oui et non. Bon après je vais être un peu plus philosophique que ma collègue. Plutôt dans tout ce qui est, par exemple quand je regarde Netflix ou quand je lis des petits bouquins. Moi après niveau bouquin je suis un peu plus dans, j'aime bien imaginer les choses. Forcément donc c'est là que forcément on pense à d'autres séries ou autre, enfin bref. Et pour le coup, oui. Et j'aimerais bien savoir, quand tu parles d'imagination, parce que nous les filles on imagine aussi des choses. Tu vois, je vais faire une confidence, j'ai pris l'avion hier. Vous savez, moi j'ai aucun tabou. Je prends l'avion hier et en fait, je suis désolée mais je suis assise et d'un seul coup, tu sais, quand tout le monde se lève, moi ça m'énerve, tout le monde se lève rapidement parce qu'on a atterri, mais sauf que il va falloir attendre. Et là en fait, des fois, t'as des hommes qui sont à côté comme ça, et je suis juste... Ma tête, elle est juste au niveau de leur paquet, tu vois. Évidemment que je regarde. Et évidemment que j'imagine. Alors, j'imagine pas des trucs salaces, mais je me pose la question de ce qu'il y a là-dessous, derrière son jean, tu vois. Et en fait, ma question, c'est est-ce que ça vous arrive d'avoir du désir ou d'imaginer des choses avec peut-être des étrangers, peut-être... je veux dire, votre imagination travaille probablement quelquefois. Est-ce que c'est des choses qui peuvent vous arriver ? Bien sûr que oui. Moi, je suis pas la bonne personne, mais ouais, si... Je pense que les femmes, on a un imaginaire très développé. On se fait beaucoup de scénarios. Je ne sais pas si les hommes, c'est comme ça, d'ailleurs. Mais ouais, bien sûr que ça m'arrive. Moi, dans le métro, il y a tellement de monde. À certains moments, ça peut m'arriver. C'est pareil, c'est pas forcément des trucs salaces, mais oui, ça m'arrive. À quoi tu penses, par exemple ? À la taille. À la taille, à l'aspect. Voilà, j'aime bien imaginer. C'est ça. Ouais. Oui, et puis si je peux rebondir, du coup, comparé aux hommes, eux, ils ont un aspect très brut du sexe. Enfin, c'est tout le temps, c'est un schéma pour eux. C'est vraiment par étapes, tac, tac, tac. Sauf que nous, on est un peu plus créatifs, on imagine vachement de choses. Donc forcément, quand on va voir quelqu'un... Est-ce que tu peux nous dire un truc que tu as déjà imaginé, comme ça, qui te vient en tête ? Qui me vient en tête. Alors j'ai une anecdote. Alors c'était au lycée, hein. C'est vraiment... c'était en plein, il était 8h du matin, on était en cours d'espagnol. On avait une prof et tu avais justement un... Bon, je sais pas si je vais biper son nom ou pas. Bon, André, si tu passes par là. Encore André. Dès 8h du matin, on va dire que sa banane était bien... développée. Hein, et donc on était là, on rigolait, on dit là, mais attends... je crois qu'il regardait amoureusement la prof... comme jamais quoi. Donc il y avait une érection en oui. parlant, Oui. Ah il parlait pas, il regardait hein. Oh là ouais. Clairement ouais. Et du coup ça t'a excité ? Non.
Non. Et ce André aussi, un jour, c'était sur Snapchat, qui m'avait envoyé son... Voilà. Ah, mais il pensait l'avoir envoyé à sa copine. Non, c'est pas vrai. Il m'a dit non, s'il te plaît, ouvre pas, c'est pour Val. Tu sais, elle était dans la même classe en plus, donc j'étais là, c'est très gênant. Je lui ai dit, est-ce que j'ouvre pas? T'as ouvert? Alors, T'as dit la vérité. j'ai pas ouvert. Parce que, au bout d'un certain temps, moi je me suis dit, bon, et si j'ouvre, il va me cramer, ça va être, voilà. Je me suis dit, bon, est-ce que j'ouvre pas? J'étais sur le point d'ouvrir, mais en fait, c'était parti au bout d'un moment. On n'avait pas l'occasion d'ouvrir, donc voilà. Ok. Mais c'était un copain, voilà. Et est-ce que toi, tu t'es déjà imaginé une scène avec un mec, que ce soit un étranger ou pas, enfin quand j'ai un étranger, quelqu'un que tu connais pas, ou quelqu'un que tu connais. Est-ce que tu t'es déjà imaginé des scènes? Oui, bien sûr. Bien Tu sûr. peux nous en partager une? Là, dans l'instant T, ça me vient pas à l'esprit, mais oui, bien sûr, plusieurs fois, je me suis imaginé des scènes. Mais même typiquement une scène comme dans les films ou comme dans un truc à 50 Shades, mais bon, au moins, voilà. C'est Mais, quoi ça, par exemple? Donne-nous une scène. Moi, je connais pas. Ah bon? Je crois pas. Je connais pas. Si, j'ai juste 50 nuances degrés. Mais si, c'est parce que tu l'as dit en Oui, anglais. là. Désolée. si, c'est 50. Moi, j'étais là en mode je connais pas. Évidemment. Ouais. Ah oui. Et donc, Donc, vas-y, alors, t'as donne-nous le une beau scène. riche, tu sais, qui prend l'hélico, qui te ramène, etc. Bref. À la salle de sport. À la salle de sport. Parce que moi, je fais beaucoup de sport, etc. Et bah hier après mon entraînement, je me disais, mais parce que le sport, ça excite un peu. Enfin, moi, ça m'excite. Et je me disais, putain, j'aimerais bien que mon mec il soit là. Je viens de finir ma séance dans la douche là de la salle. Voilà. Hier, je pense à ça. C'est vrai qu'on a des remontées comme ça d'un coup. Ah ouais, voilà. Ouais. Comme tu dis, on a des remontées, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'une femme, quand elle se sent pas trop surmenée, tu vois, quand elle a une vie sexuelle active, parce que c'est vrai que contrairement aux hommes, il faut le savoir, ça c'est vraiment un point qui est très important et merci de l'avoir soulevé, c'est-à-dire qu'un homme quand il ne fait plus l'amour pendant une période, ça va lui manquer. Une femme, attention, je dis pas que ça va pas lui manquer, au début, elle va s'habituer. En fait, elle va juste s'habituer. Et après, il y a un moment donné, moi, pendant 8 mois, je vais vous le dire, ma vie privée sur YouTube. Donc, pendant une période, je n'ai pas eu de relation sexuelle. Et en fait, j'en avais pas besoin, pas envie. Et ça m'a même perturbée moi-même parce que ça a duré plusieurs mois. Moi, Béli, plusieurs mois. Et en fait, oui, parce que ma vie, j'entreprenais plein de choses, etc. Donc, j'en avais pas envie. Sauf que après, ça remonte. Et quand ça remonte chez les femmes, c'est le feu, disons-le. C'est ça, c'est Ouais, clair. c'est ça. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure, plus t'en as, plus t'en veux, vraiment. Moi j'expérimente en ce moment, c'est je veux matin, midi, soir. Parfois, Ah, la grande, j'adore. Parfois, on a juste la flemme, on leur dit non et tout. Mais en fait, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est nous qui contrôlons, genre c'est à notre envie en fait. C'est vraiment genre, non, j'ai la flemme. Mais par contre, nous, vraiment, quand on a envie, c'est... Voilà. On sait faire, c'est vrai que t'as raison. Souvent, quand les hommes ils ont envie et que la femme elle n'a pas envie pour la flemme, comme tu dis, ou pour autre chose, ça se fait pas. Mais par contre, quand une femme a vraiment, vraiment, vraiment envie, elle sait comment faire pour dire à l'homme, lui grimpe dessus. Hein. Je voudrais juste clôturer avec une petite chose, votre âge. J'ai 35 ans. J'ai 28 ans. Je dirais pas mon âge du coup. Ah si, on veut savoir, mais c'est 43 hein. C'est magnifique. Donc voilà, c'était une petite interview sans tabou à Paris, à Montrouge plus précisément. Et merci infiniment à vous en tout cas d'avoir parlé comme ça sans fil, sans tabou, avec le sourire. En plus, vous ne les voyez pas, mais elles sont très très charmantes. Et merci à vous de me faire confiance. Mettez-moi en commentaire quel genre de contenu vous souhaitez. Je suis là pour vous. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça donne des pouvoirs magiques. Ah oui, j'allais oublier une chose, vous le savez. J'ai un cadeau pour vous, vous téléchargez en description de cette vidéo. Je vous laisserai découvrir. Vous le savez, j'aime l'originalité, la coquinerie et tout ce qui s'ensuit. Bisous, à mardi prochain.